La solution est un mouvement panafricain qui vise 3 objectifs. Donc le premier objectif vraiment, c'est promouvoir les savoirs et les pratiques que nos ancêtres nous ont toujours légués depuis des générations et qui ont toujours soutenu la souveraineté alimentaire en Afrique. Par exemple, la pratique agroécologie, la préservation des semences paysannes. Et le deuxième objectif, c'est vraiment influencer les décideurs pour la prise en compte de l'agriculture familiale ou l'agroécologie dans nos politiques nationales agricoles. Et le troisième objectif, c'est vraiment valoriser les produits de l'agriculture familiale africaine. Et c'est un mouvement panafricain qui a une vision, une Afrique où les femmes impliquées dans les prises de décision transforment, cultivent et consomment les produits de l'agriculture familiale, mais tout en préservant l'environnement pour un développement harmonieux. Et aujourd'hui, nous sommes la solution à débuter avec 5 pays en Afrique de l'Ouest, qui sont le Mali, le Burkina, le Ghana, le Sénégal et la Guinée-Conakry. On a fait le lancement en 2011 avec 12 associations de femmes rurales au niveau de ces 5 pays. Mais en 2014, nous avons eu à faire une évaluation qui a démontré qu'on a quitté de 12 associations à 800 associations de femmes rurales, drainant derrière plus de 180 000 adhérents ou sympathisants dans ce mouvement. Et c'est ce qui a fait que en 2014, on était dans une campagne qui devait durer 3 ans. On a jugé nécessaire de continuer le combat puisque vraiment on a eu une masse derrière qui a jugé que nos idées sont nobles et ce qu'on est en train de combattre. Donc on s'est érigé en mouvement à partir de 2014. Et aujourd'hui, nous sommes dans 7 pays et avec les associations de femmes rurales au niveau de ces 7 pays, on a la Gambie et la Guinée-Bissau qui nous a rejoints. Et aujourd'hui, on est dans 7 pays. Avec ce mouvement panafricain, nous sommes la solution. Et nous développons toutes les activités qui se déroulent au niveau du monde rural. Parce que l'agroécologie est une pratique qui est transversale. Vraiment, c'est défendre vraiment les valeurs, les pratiques et les savoirs que nos ancêtres nous ont toujours légués depuis des générations. Et on a constaté que le travail qu'on est en train de faire vraiment est en train de donner des fruits parce que non seulement la massification, mais la conscience sur la pratique agricole est en train de changer au niveau de nos pays et des autres pays de la sous-région. Et aussi l'agroécologie aujourd'hui est une thématique mondiale qui est vraiment appréciée et que les gens sont en train d'aller vers. Donc on est dans une transition vers l'agroécologie. De cette rencontre, nous attendons vraiment de faire une petite évaluation des activités mises en œuvre au sein des pays qui sont membres de Nous sommes la solution parce qu'on a eu des financements des partenaires, des bailleurs de fonds pour la mise en œuvre d'un plan stratégique que nous avons mis en place qui de 2016 à 2019. Et sur ce plan stratégique, chaque pays a l'honneur de choisir les activités qui collent à la réalité de son pays. Donc nous pouvons entreprendre des activités différentes. Donc au niveau de cette rencontre, nous allons un peu faire le maillage des activités qui ont été réalisées par les organisations de Nous sommes la solution au niveau des 7 pays et essayer de voir quelles sont les perspectives à mettre en place pour les années suivantes. Et puisque nous allons vers la fin de notre plan stratégique et aussi essayer de voir comment mettre en place un autre plan pour continuer le travail qu'on est en train de faire, quelles sont les faiblesses, les forces que nous avons eues durant la mise en œuvre de ce projet. Donc vraiment, on est là aussi pour renforcer la capacité de nos membres sur
sur le leadership féminin et sur la gestion organisationnelle, parce qu'on a constaté qu'au niveau de nos organisations, la faiblesse surtout c'est sur la gestion organisationnelle et le leadership. Donc pour cette rencontre aussi, on aura l'occasion d'avoir des gens qui vont un peu renforcer nos capacités dans ce sens. Donc vraiment, c'est une rencontre que nous tenons et qui est vraiment capitale pour nous, parce que c'est notre première rencontre de se prendre en charge, parce qu'on était toujours soutenu par Fahamo, mais actuellement on est en train d'aller vers le sevrage de Fahamo et de se prendre en charge. Donc vraiment cette rencontre est une rencontre capitale pour le mouvement, parce qu'on est en début de sevrage avec le partenaire d'appui. De 2011 à nos jours, nous avons au niveau de nos pays mis en place des champs-écoles ou des jardins-écoles. Donc ça, c'est des sites où on renforce la capacité de nos acteurs dans les bonnes pratiques en agroécologie. Il y a aussi les séances culinaires sur la valorisation de nos plats culinaires africains que nous organisons, où nous avons des vidéos et des photos que nous réalisons. Nous avons des banques de semences paysannes, parce qu'aujourd'hui, le grand mal de l'agriculture familiale, c'est la disparition de plusieurs variétés de semences paysannes. Au niveau de ce mouvement, on ne s'est pas arrêté sur les discours, sur les paroles, mais on est dans l'acte. On a allié les deux, parler et vraiment aller dans le concret. Donc c'est ce que les femmes sont en train de faire au niveau des pays. Partout où vous allez trouver vraiment des actions concrètes qu'elles sont en train de développer. Nous plaidons au soutien de nos États pour la prise en compte de cette pratique agroécologie dans nos politiques nationales agricoles. Parce que on pense qu'on ne peut pas se nourrir sainement en dehors de cette pratique agroécologie. On ne peut pas préserver notre environnement sans passer par cette pratique agroécologie. Et qu'en Afrique, vraiment cette agriculture familiale est connue au nom des femmes. Elle a toujours été pratiquée par les femmes. Et en reconnaissant cette pratique, on pense qu'on peut donner à la femme la place qu'elle occupe et la valeur qu'elle a au sein de notre société africaine. Donc nous lançons vraiment l'appel à nos États de prendre en compte dans nos politiques agricoles et de soutenir cette pratique, parce que vraiment c'est une pratique qui est laissée en rade. Nous avons eu à faire aussi des enquêtes sur les 10% qui sont attribués au secteur agricole et qui sont toujours partis dans l'agriculture conventionnelle et non dans cette agriculture que nous pensons qui mérite d'être appuyée et qui mérite d'être soutenue pour vraiment aller vers une souveraineté alimentaire au sein de nos pays africains. Et on n'est pas pour l'agrobusiness, parce qu'aujourd'hui dans cette agrobusiness, c'est au profit de quelques personnes et non de la majorité qui sont les agriculteurs de la base, les petits agriculteurs. Ça c'est un. Deux, il y a l'utilisation des intrants chimiques qui nuit l'écosystème. Donc on n'est pas pour cette agriculture. Et aussi le produit issu de cette agriculture ne sont pas des produits sains, parce qu'ils regorgent des produits chimiques qui nous donnent beaucoup de maladies que nous vivons aujourd'hui. Ça c'est un. Et de deux, vraiment l'économie n'est pas locale, parce que c'est des multinationales qui viennent exploiter nos ressources et qui les amènent vers d'autres pays. Donc on n'est pas pour cette agriculture, cet agrobusiness.